Ce matin, on arrive à la fin de notre série sur, je dirais, les doctrines essentielles. Notre série qu'on avait intitulée « Le crois-tu vraiment ?» Et on a entendu beaucoup de choses. Je réalise après coup qu'on aurait pu facilement multiplier par 4 le nombre de messages. Chacun des messages, on aurait presque pu les diviser en 4. C'est pour vraiment prendre la peine d'aller dans la profondeur. Mais le but, c'était qu'on puisse passer à travers toutes ces doctrines et cette compréhension de qui est Dieu afin de vous donner le goût d'aller plus loin, le goût d'approfondir, le goût de découvrir ce Dieu encore plus. Et j'espère que ça le produit cela. Mais on a entendu parler des Écritures, on a entendu parler de Dieu, de la sainteté de Dieu, de sa souveraineté, de son omnipotence. On a parlé de la création. On a parlé qu'on était créé à l'image de Dieu. On a parlé du péché, de la justification, de la sanctification, de la persévérance et de la glorification. Vous vous souvenez tous de ça? Non, hein? Est-ce que dans toute cette liste-là, il y a eu quelque chose qui a fait une différence dans votre vie? Est-ce que ça vous a emmené à grandir dans votre foi? Si jamais, en toute honnêteté, puis je ne vous demanderai pas de réponse, ça fait non. Ça se peut. Mais je pense que ça nous oblige à se poser d'autres questions. On devrait être bouleversé par les Écritures, bouleversé par ce Dieu si grand. D'ailleurs, c'est la seule raison qui nous a emmenés à présenter cette série-là. C'est qu'on soit bouleversé afin d'être transformé à l'image de Christ. Vous vous souvenez, hein? Une vérité qui n'est pas vécue est une vérité qui n'est pas crue. Hein? Une vérité qui n'est pas vécue est une vérité qui n'est pas crue. Alors, ça nous fait réaliser, puis en toute humilité, hein, parce qu'il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi, je vis tout ça ». Si vous êtes capable de me dire ça, on va se parler après. On va se parler après. Parce que on est en processus. À moins que vous soyez déjà rendu au ciel, mais ça, en principe, on faudrait tout l'être en même temps. Mais donc, ce matin, on va conclure avec une dernière vérité. On va parler de l'éternité. Et je crois encore une fois que si on croit ce que les Écritures nous disent par rapport à l'éternité, encore une fois, ça devrait nous transformer. C'est intéressant, on vit dans une société qui dit « vivons dans le temps présent ». Alors on dit ça, hein? Il faut vivre dans le temps présent. Mais en même temps qu'on se dit ça, on est amnésique face au passé, puis on est aveugle face au futur. Puis il est impossible de vivre dans le temps présent si nous sommes amnésiques face au passé et aveugles face au futur. Si on oublie tout ce qui est arrivé dans le passé, on ne peut pas vivre dans le temps présent. De vivre dans le temps présent, c'est pas faire l'abnégation de tout, puis dire je suis juste là. Mais en même temps, pour pouvoir vivre vraiment dans le temps présent, nous sommes obligés d'avoir un regard sur le futur. On est obligés. Parce que comment vivre dans le temps présent s'il n'y a pas de futur? Je ne sais pas, mais... Oui, on dit, il faudrait vivre comme si c'était le dernier jour de notre vie.
Mais comme enfant de Dieu, ça n'a aucun sens. Oui, on peut vivre comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre, mais on le sait que c'est juste le début de quelque chose d'encore plus grand qui s'appelle l'éternité. Comme enfant de Dieu, on a une espérance qui est future. On est capable de vivre dans le temps présent parce qu'on a une espérance future et parce que notre passé est réconcilié par la croix de Christ. Donc, réconcilié, pardonné dans le passé, sanctifié dans le temps présent, puis glorifié dans le futur. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu un peu à travers les dernières semaines. Mais est-ce qu'on est là ce matin? Et ce matin, on va s'en aller dans le futur. Mais un futur qui nous oblige à vivre différemment dans le présent. Donc, avant d'aller plus loin sur l'éternité, on va aller vers le Dieu qui existe de toute éternité. Ah oui, Seigneur, c'est tellement grand, cette doctrine de l'éternité. Seigneur, je suis obligé de réaliser que trop de fois, on se tait par rapport à l'éternité. Trop de fois, on veut oublier tout ce qui concerne l'éternité. Mais Seigneur, c'est tellement central. Seigneur, ce matin, rends-nous sensibles à ce que tu veux toucher dans nos cœurs face à l'éternité. Seigneur, on veut être de ceux qui vivent dans le temps présent en ayant ce regard vers l'éternité. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous montrer ce matin à travers ta parole. Amen. Nous parlons très peu de l'éternité dans nos églises parce que ça nous confronte à une réalité ou une dure réalité qu'on appelle l'enfer et qu'on appelle le ciel. Mais ça nous confronte à cette réalité-là. Si on regarde l'éternité, nous ne pouvons pas passer à côté de la réalité du ciel et de l'enfer. C'est inévitable. Puis, qui veut parler d'enfer? Qui veut entendre parler d'enfer? Pas grand monde. Même comme enfant de Dieu. Même ce matin, je regardais, je dis, finalement, je n'en parlerai pas tant que ça. La preuve qu'on est un petit peu juste... il y a un fil de micro qui me frappe sur le tibia à toutes les 2 secondes. Pour ma réalité que je suis dans le temps présent. Donc, on va prendre juste un peu de temps pour regarder cette réalité-là, je dirais la réalité de l'éternité pour ceux qui n'ont pas cru. Hein, on va commencer par ça. Donc, cette réalité qu'on va appeler l'enfer. Puis après ça, on va regarder la réalité de l'éternité pour ceux qui croient. Donc, on va regarder des 2 côtés de l'éternité. Donc, Matthieu 25, on va passer au travers du verset 31 au verset 46. On va y aller petit bout par petit bout. Donc, verset 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ce que ce texte nous dit, c'est qu'il y a une réalité d'un jugement final. Et devant lui, toutes les nations seront devant lui. Ça sera donc quelque chose qui va être public. Ce n'est pas quelque chose de secret. Et devant toutes les nations, il va dire, voici, vous autres venez à ma droite, vous êtes les bien-aimés pour l'éternité avec moi, et à ma gauche, tous ceux qui sont condamnés parce qu'ils auront refusé de croire. Il y a cette réalité-là. On peut dire, je ne veux pas penser à ça,
Vous pouvez ne pas vouloir y penser, mais c'est une réalité qui va arriver, sans aucun doute. C'est écrit, et si on croit ce que les Écritures nous disent, on est obligé d'y croire. Regardons un petit peu comment tout cela va se faire. Verset 34 jusqu'à 40. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, au départ, il nous parle de ceux qui ont cru. Et ce que ça nous dit, c'est qu'ils rentrent dans la présence de Dieu et ils sont jugés à leurs fruits. On ne parle même pas d'autre chose. À ce moment-là, ils sont jugés à leurs fruits. Quels sont les fruits qui sont dans ta vie? Et c'est des fruits dont même eux n'étaient pas conscients qu'ils étaient présents. Donc, un fruit qui avait été produit naturellement, je vais dire, ou spirituellement, qu'on devrait dire plutôt, mais qui avait été produit. Et ils prenaient soin de tous ceux qui étaient autour d'eux. Mais d'une manière simple, d'une manière, pas dire, OK, là, faut planifier, il faut prendre soin d'eux, il faut faire ça. Non, non, non. Il n'y a rien qui est calculé. Ça veut dire que c'est donc quelque chose qui émanait de leur cœur naturellement. C'est pour ça qu'on appelle ça un fruit. On n'appelle pas ça un œuvre, mais on appelle ça un fruit. Ils ont posé des gestes naturels parce que c'est ce qui émanait de leur vie qui était connecté à Dieu. Donc, pas un fruit naturel, mais un fruit produit par la présence de Dieu. Et on peut aller dans Jean 15, quand il nous parle que le cep, les sarments qui sont rattachés, qui produisent du fruit. C'est cette image-là qui est là. Et donc, jugé par le fruit et le résultat, la vie éternelle. Continuons. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Je ne sais pas si vous voyez, mais les autres, ils se disent, « Hey, on t'a pas vu? On t'a pas vu? Si on l'avait su, on aurait fait de quoi? » C'est un petit peu ça. Il parle, on t'aurait rendu service, tu sais. Si on l'avait su. Mais il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rattaché à ce Dieu. Il était déconnecté, pas capable de voir Jésus où il était. Et donc, pour ceux qui n'ont pas cru, ils sont condamnés au feu éternel. Aussi jugés par leurs fruits. Et ça nous parle d'un châtiment éternel. Feu éternel, châtiment éternel. Je ne sais pas si on réalise le poids du mot éternel.
C'est long, longtemps. On n'est même pas capable de le réaliser. Ça ne se réalise pas, l'éternité. On est là dans notre petite vie, là, puis on dit, est-ce que le temps passe vite? Puis on va mourir, puis on va dire, hey, le temps a passé vite. C'est incroyable. Mais ça, c'est juste un petit point dans l'éternité. C'est rien. C'est absolument rien face à l'éternité. Certains éléments que je veux qu'on mette par rapport justement à ceux qui n'ont pas cru quand on parle d'éternité. Ça nous parle d'une séparation de Dieu. Imaginez sur terre actuellement, croyants ou non-croyants, bénéficient de la présence, de la puissance et de la grâce de Dieu. Que tu sois croyant ou non. On se rappelle que Dieu maintient toutes choses par sa puissance. Sa grâce empêche une trop grande détérioration, un trop grand chaos sur cette terre. Imaginez si chaque jour est un mauvais jour et que le prochain sera aussi mauvais parce que Dieu s'est retiré, parce que Dieu n'est pas là. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, nous, comme croyants, on est capable de voir comment Dieu les bénit, comment Dieu les protège, comment Dieu en prend soin. On le voit. Je dis toujours, quelqu'un m'avait dit ça, puis j'ai réalisé, puis je l'avais partagé en Église. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, le meilleur qu'ils vont avoir, c'est pendant qu'ils sont sur terre. Le pire est à venir. Nous autres, sur terre, comme croyants, c'est le pire. Le meilleur est à venir. Voici la différence. Mais imaginez, juste nous comme croyants, là, imaginez-vous que les bénédictions que vous recevez chaque jour disparaissent. Ça disparaît. Wow! C'est impossible. Deuxième élément, il va y avoir cette perte de l'image de Dieu. On dit même que dans un incroyant, le pire des criminels, on peut retrouver une parcelle de l'image de Dieu. Imaginez, il n'y a plus rien là de ça. Les gens vivent, dans le cœur, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'humain. Il n'y a rien qui désire aimer les autres. Si Dieu se retire, ça fait ça. Nous parle d'un tourment éternel. Il ne s'agit pas d'une conséquence pour un péché. Ce n'est pas ça que ça nous parle. Là. Mais d'une expérience éternelle de conséquences. De tourment. Le texte nous parle d'un feu éternel. Il paraît que quand tu te fais brûler, le moment avant, là, tu sais que les nerfs soient atteints et que tu ne sens plus rien, c'est d'une atrocité incroyable. Imaginez, tu es juste dans ce petit bout-là. C'est juste ça. Les nerfs vont toujours sentir quelque chose. Je ne sais pas si, quand vous vous arrêtez comme enfant de Dieu à la réalité éternelle de l'enfer, qu'est-ce que ça produit en vous? On ne sera pas cheap en disant « Oh, ben, je vais être épargné de ça. » J'espère que ce n'est pas ça qui nous habite. J'espère que ce n'est pas ça. Comment je peux vivre, moi, c'est le défi et la question que je me pose depuis depuis au moins une semaine. Mais avant aussi. Mais c'est comment, ça a comme ranimé ça. Comment je peux vivre avec le fait qu'il y a des gens que j'aime
des gens que je côtoie puissent se retrouver en enfer. Comment je vis avec ça? Puis je vais aller plus loin que ça. Des fois, moi, je me pose comme pasteur, comment moi je peux vivre avec ça si jamais dans l'église ici, il y a des gens qui sont assis ici, puis que ce pas des vrais enfants de Dieu, puis qui se retrouvent en enfer. Comment je peux vivre avec ça? Je sais que dans l'éternité, je n'ai pas de problème. Dieu va se charger de ma tristesse et de tout ça. Mais en attendant, une vision juste de l'éternité doit, comme enfant de Dieu, nous troubler profondément pour le salut de tous ceux qui sont perdus. Nous ne pouvons pas perdre, à mon sens, une seule journée. Puis je ne dis pas qu'il faut prêcher, parler, juste, mais prions à tout le moins pour avoir des occasions d'ouvrir la bouche. Un jour, j'ai connu une personne qui était proche de moi. Je n'irai pas trop dans les détails parce que je sais que c'est enregistré puis je ne veux pas. Mais une personne qui était proche de moi. Là. Puis oui, j'ai un peu parlé de l'Évangile. Un jour, elle a été atteinte d'une maladie incurable. Puis dans la fin de sa vie, parce que je vivais autre chose, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je n'ai pas prié pour lui non plus. Je n'ai rien fait. Ah oui, j'ai déjà présenté l'Évangile. Mais pendant la période où j'aurais dû être troublé par l'éternité, je ne l'étais pas. Puis aujourd'hui, je ne sais pas où est allée cette personne-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui ne me pointent pas vers la bonne place. Pourtant, cette personne-là était précieuse dans ma vie. Cette personne-là a permis des transformations importantes dans ma vie, même si ce n'était pas un enfant de Dieu. Mais moi, je possédais le message de l'Évangile. Puis, je ne suis pas en train de ça pour mettre de fardeau sur le dos de personne. C'est mon fardeau à moi, là. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est nous devrions être troublés de ne rien faire. Prions, au moins, prions. Puis, demandons à Dieu de saisir les moindres portes. Puis là, je vous parle juste des gens qu'on aime. Mais honnêtement, pouvons-nous penser qu'il y a quelqu'un qui me sert à l'épicerie ou qui s'en aille en enfer? Je ne souhaite pas ça pour personne. La pensée de l'éternité doit nous pousser à prier puis à ouvrir la bouche. Point. On va s'arrêter maintenant à ceux qui ont cru. On va aller un peu plus en détail, qu'est-ce que ça implique de vivre selon cette doctrine de l'éternité. 2 Pierre 3, versets 10 à 14, nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, le jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut, dans la paix. Ce que le texte nous dit, c'est
tout ce que nous voyons autour de nous va disparaître. Ça va se dissoudre. Tout. Ce que tu connais de la terre, ça va disparaître. Ce que tu connais de ce qui se passe dans les cieux, ça va disparaître. Tout ça, c'est ce que le texte nous dit. Alors, à quoi tu t'accroches? Si ce qui se passe sur terre, c'est condamné à disparaître, à quoi tu t'accroches? 70 ans, 80 ans, 90 ans? L'éternité? Tu vas t'accrocher à quelque chose de temporaire? À quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui te fait du bien actuellement? C'est ce qui se passe là? Ce que ça nous dit, c'est que pour un enfant de Dieu face à l'éternité, ça l'oblige une attente active qui implique la sanctification, qui implique cette transformation à l'image de Christ, qui nous oblige à être toujours prêts au retour. Hein, oui, on se dit, ça fait longtemps que c'est pas de revenir, il n'est pas revenu. Hein, l'usure de l'attente, j'appelle. Hein? Mais il va revenir, ça c'est sûr. Si tu demain, je ne sais pas. Si après que je serai mort, je ne sais pas. C'est pas mon problème. Le Seigneur me demande d'être prêt. Je veux juste être prêt. Est-ce qu'on veut être prêt? Ou on est en train de faire n'importe quoi, sauf d'être prêt? Et ça devrait aussi être un encouragement incroyable. Voir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où tout va être parfait. Je dirais la recréation. Hein? Pas une récréation comme une fête, mais la recréation. Où la création où tout était parfait, c'est ce retour-là à tout ce qui est parfait. On est aussi d'une manière pratique. J'avais un long texte, mais je ne le lirai pas. Mais de toute façon, ce psaume, le psaume 73, c'est un psaume-là qu'on va regarder mercredi. Fait que si vous avez le goût, je vous dis tout de suite, on va aller là-dedans. Mais le psaume 73 nous présente à quoi ça ressemble quand on n'a pas les yeux fixés sur l'éternité. Quand on a les yeux fixés sur le présent. On va lire les débuts de ce psaume-là. Donc, psaume d'Asaph, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il n'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés. En voyant la prospérité des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains aussi. L'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Il est là en train de... Moi, là, je regardais, là, ils sont juste... Tout va bien pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur, pour ceux qui se tournent pas... Tout est beau, tout est parfait. Puis au verset 16, il arrive puis il dit, « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris. Le sort final des méchants, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment en un instant les voilà en pleine désolation? Ils sont à bout achevés par l'épouvante comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. » Puis là, il dit, hein, lorsque mon cœur s'aigrissait, lorsque j'avais les yeux fixés sur ce qui est horizontal, lorsque je perdais de vue ce qui se passe dans l'éternité, dans ton plan merveilleux, il dit, j'étais stupide, sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Donc, et puis il finit en disant au verset 25, « Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Il est là à regarder
avec une perspective terrestre. Puis là, il se dit, ça n'a pas de bon sens. Mais dès qu'il lève les yeux, puis il regarde avec cette pensée de l'éternité, il dit, wow, il y a juste toi. Il y a juste toi qui est important. Le reste est sans importance. Pourquoi on doit vivre avec cette pensée juste de l'éternité? Parce que ça nous protège de l'oubli face aux promesses de l'éternité. Ça nous amène à avoir des attentes qui sont réalistes face à ce qui se passe autour de nous. On est moins centré sur nous-mêmes, puis plus sur celui qui a écrit l'histoire. On arrête de vouloir tout contrôler. C'est sûr, hein? Si ta vie, c'est juste que ce qui se passe sur Terre, tu as intérêt à contrôler, hein? C'est juste ça que tu as, là. Tu as juste ça. Tu as juste ça. Ça élimine la peur aussi si on a cette pensée vers l'éternité, parce que ce qui se passe ici, c'est temporaire. On arrête de douter de la bonté de Dieu. Pourquoi on doute de la bonté de Dieu? Parce qu'on veut que Dieu prenne soin de notre petit univers, notre petite histoire. Puis là, Dieu ne répond pas ce que tu veux. Amen, qui ne répondent pas à ça. Mais pour pouvoir dire un Amen, il faut avoir le regard sur l'éternité. On n'a pas le choix. Ça nous donne de l'espérance. Ça nous amène à avoir de la reconnaissance. Et en même temps, c'est un excellent garde-fou, cette pensée de l'éternité, parce que ça nous empêche de faire ce qu'on veut. Ça nous garde dans la volonté de Dieu. Je vais juste sortir quelques autres éléments rapidement, mais que je pense sont très importants. Des aspects pratiques de vivre avec la pensée de l'éternité. On va lire 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. De vivre avec une pensée juste de l'éternité, ça nous empêche de vivre avec une mentalité de destination pour vivre avec une mentalité de préparation. Mais malheureusement, souvent comme enfant de Dieu, on vient à l'Évangile, on accepte le Seigneur, et tout à coup, on s'installe. On s'installe. Comme si le meilleur qu'on pourrait vivre, c'est sur terre. Et oui, on se dit, ah ben le Seigneur nous le donne, profitons-en. Ah oui, c'est pas ça que je dis, là. Mais si c'est profitons-en, parce qu'on n'aura pas autre chose, il y a différence entre profiter de ce que Dieu nous donne et en profiter comme si ce qu'il y avait de meilleur, c'était ça. Vous comprenez? C'est sûr que si le meilleur, c'est sur terre, tu en profites au max. Vivons à 400 000 à l'heure. Mais c'est juste un petit avant-goût de quelque chose d'encore plus meilleur, de plus merveilleux. La pensée de l'éternité nous empêche de nous installer. Nous sommes des voyageurs et des étrangers. Arrêtons de nous installer. C'est tellement fort, cette réalité-là, que à partir de la semaine prochaine, je vais avoir une série qui va être un petit peu la suite de cet aspect-là, de vivre comme des étrangers, des voyageurs. Est-ce que nos espérances de bonheur sont ici? Ah, ici, je suis en train de m'installer, là. Je vais être déçu de tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne viennent pas répondre à ce que je veux. Je suis en train de m'installer. Pourquoi qu'ils ne font pas ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne m'aident pas à construire mon petit bonheur, mon petit univers, mon petit lieu joyeux. Moi, si je suis juste un voyageur. Tu sais, des fois,
Quand tu voyages dans un autre pays, là, tu regardes vivre, puis tu fais comme « Oh, boys! » Tu sais, un jour, je suis allé en République dominicaine, tu sais, puis sur les routes, c'est la loi du plus gros. Plus ton véhicule est gros, plus que tu roules. Même si ça tourne, c'est pas grave. Tu sois dans l'autre voie, tu peux te dépasser, tu es le plus gros. Puis on fait comme « Ah! » C'est tellement... Tu sais. Mais quand tu es juste un voyageur, tu regardes ça, puis ça te fait sourire. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne vis pas là. Tu ne viens pas de là. C'est la réalité. Puis on est capable de juste faire comme « Ah! C'est cute. » On peut avoir peur des fois, mais ça, au-delà de ça. Au-delà de ça. Mais quand on vit sur Terre, puis que les affaires ne se passent pas comme on veut, mais qu'on est des voyageurs, je sais où je m'en vais, là, puis ça, je sais que ça va être parfait. Ici, ça ne l'est pas, et je ne m'attends même pas à ce que ça le soit. Ici, là, je m'attends que les relations soient difficiles. Ici, je m'attends d'être déçu. C'est normal. Savez-vous pourquoi on est déçu? Parce qu'on n'est pas fait pour vivre ici. On n'est pas fait pour vivre ici. On est fait pour vivre dans l'éternité avec Dieu. On est fait pour ça. Fait qu'arrêtez d'être déçu. Vous allez l'être. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, avez-vous une mentalité de préparation ou de destination? Dans les faits, on est sur terre pour se préparer à ce qui est à venir, pour la sanctification. Autre peut-être élément qu'on va garder rapidement, c'est que à cause de cette réalité de l'éternité, on peut vivre le contentement dans une, je veux dire, gratification différée. Hey, on veut-tu que les affaires se passent tout de suite, hein, nous autres? Hein? Hébreux 11, 13, 16, ça nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers, encore une fois, et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Ils ont été prêts à subir les pires outrages parce qu'ils savaient que ce qui s'en venait, c'était wow. Ils ont été capables de vivre avec cette gratification différée. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Imaginez-vous si on arrêtait de courir après une gratification immédiate. On veut vivre ça tout de suite, là. Tout de suite. On veut vivre le ciel maintenant. Hein? Savez-vous pourquoi on ne le vit pas maintenant? On ne voudrait jamais partir. Mais on pense qu'on le vit maintenant des fois. Hein? Donc, ils pouvaient vivre la joie même s'ils ne goûtaient pas encore, sachant que le meilleur était à venir. En conclusion, la doctrine de l'éternité nous pousse, nous encourage dans notre sanctification. Elle nous encourage à ne pas perdre de temps avec ce qui va disparaître. Oui, comme je disais tantôt, on peut vivre sur cette terre avec le fait d'en profiter. Mais c'est juste un temps de préparation. Ce qui est à venir est bien meilleur. La terre, c'est comme un teaser, là, tu sais, une bande-annonce. Mais contrairement aux bandes-annonces au cinéma où ils mettent les 2-3 meilleurs punchs dans la bande-annonce, puis tu penses que le film va être écœurant, puis que tu arrives, puis que finalement, c'était juste ça qui était le fun dans le film. Là, c'est la bande-annonce, c'est des millions de fois mieux que ce qu'on vit. Puis millions, pour moi, c'est très, très soft de ce que l'avant-goût du ciel. Imaginez un monde qui ne sera pas affecté par le péché, où Christ va régner. Pas de larmes, pas de pleurs, pas de peur,
pas de conflit. Tout va être parfait. Pas de déception. Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça devrait changer pour toi aujourd'hui? De changer de perspective, d'avoir le regard sur l'éternité. J'ai mis les feuilles là, avec les questions. Les méditations sont là. Fait que je ne les distribue pas, vous les prendrez si vous les voulez. Donc, on va regarder, vous regarderez le psaume 73 juste pour voir, je suis de même. Tu sais, vous questionnez si vous avez cette perte de perspective de l'éternité. Les questions, c'est, après avoir médité sur l'enfer, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Prier pour ton salut, peut-être? Parce que si, il est encore temps, là. Il est très temps même. Prier pour le salut de qui d'autre? D'ouvrir la bouche. Autre question, comment vois-tu vivre avec une mentalité de préparation au lieu d'une mentalité de destination? Alors regardez donc votre vie à la lumière de ça. Est-ce que ma vie je vis comme quelqu'un qui s'installe, qui est rendu à destination, ou dans ma vie, qu'est-ce qui ressemble à un temps de préparation pour ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui devrait changer de manière pratique? Dans quel domaine de ta vie tu as besoin de mettre la doctrine de l'éternité pour vivre de la joie maintenant, sachant que le meilleur est à venir? Accepter que la gratification n'est pas maintenant. Prions. Seigneur Dieu, on a besoin d'avoir le regard sur l'éternité. Seigneur, tellement de fois on est là en train de s'installer, tellement de fois on est en train de penser à nos propres petits bonheurs, nos propres intérêts. Mais Seigneur, c'est pas grand-chose qu'on vit ici, comparé à ce que tu nous offres dans l'éternité. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour peut-être ceux qui sont ici qui ne te connaissent pas encore, qui peut-être ont été challengés au fait de où ils vont passer l'éternité. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, afin que ceux qui réalisent qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils ont désobéi à toi, parce qu'ils ne veulent rien savoir de toi, puissent réaliser qu'ils sont perdus, condamnés, et qui ont besoin que tu puisses payer à leur place, afin qu'ils puissent être réconciliés et prendre part à cette réalité de l'éternité avec toi. Ah oui, Seigneur, je te prie que tu puisses sauver aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin et merci de nous rappeler qu'on est ici en attendant l'éternité. Amen.